Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui, vous l'aurez compris, est un tirage à 3 choix. Nous allons commencer cette vidéo avec le premier et je vous laisserai choisir entre le deuxième et le troisième pour vous aider. Je vais vous donner quelques petites pistes. Alors, pour le premier, vous avez le quartz rose. Voilà. Pour le deuxième, vous avez l'améthyste. Et pour le troisième, vous avez la pierre du cristal de roche ou le quartz clair si vous préférez, c'est la même chose. Voilà. Je voulais choisir le 1, le 2 ou le 3. On commence tout de suite avec le 1. Allez, hop là, ça, je dépose ça ici. Et celui-là, je le décale. Alors, on va commencer avec le 1 par un petit peu ce qui se passe en ce moment dans votre vie. On va voir ça. Alors on me dit, là, vous en êtes à un tournant. Là, hein. Alors, on peut vous dire que en ce moment, il peut y avoir une prise de recul par rapport au matériel. Là, vous êtes un peu moins dans le matériel, vous êtes plus dans le spirituel. Vous vous intéressez un petit peu plus au spirituel avec ces deux cartes, hein, la tour isolée et l'urne. Pour moi, ça me parle de ça. Hein. Pour moi, il y a peut-être aussi un rapport avec l'argent ou quelque chose comme ça. Ou un rapport un peu, voilà, on s'écarte de l'argent et on se lance dans une activité tout autre. Voilà. Ça peut être l'état dans lequel vous êtes. Vous cherchez un état de bien-être dans la solitude, par exemple, aussi. Allez. Ensuite, l'argent qui ressort, j'en étais sûr qu'on allait avoir ça. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est un tirage qui est intemporel, hein, donc vous pouvez très bien le voir maintenant comme dans... enfin maintenant, quelques jours après la sortie comme dans des mois et des années. Alors on voit que il y a une montée au niveau de l'argent. En fait, on voit que justement l'argent, les opportunités, vous n'allez pas en manquer, hein. Il y a cette idée aussi j'entends, de reconnaissance et que la reconnaissance a une valeur pour vous. C'est un peu, c'est un peu la monnaie, hein. C'est pas besoin d'argent réellement, juste de la reconnaissance suffit. Oui, donc il y a l'élévation, hein, justement. Peut-être que l'argent, on a besoin de se... Alors soit on a un problème avec l'argent et on s'élève, donc ça veut dire que on aura une amélioration de la situation financière, ou il y aura des biens, ce genre de choses qui vous arriveront vers vous. Soit on essaye de s'élever face à l'argent qui peut être toxique pour nous. Ça dépend de votre situation. Là, j'en vois qu'il y en a deux. Hein. Alors, là. Ensuite, avec le petit Lenormand, comment ça va évoluer? Alors on peut voir qu'il y a du stress par rapport à un homme, par rapport à quelque chose qui... Alors il y a un stress. Il y a un homme qui est très stressé. Alors soit il y a un homme qui est très stressé. Non, c'est ça. C'est que autour de vous, il y a un homme qui est très stressé. Il a un stress très profond. Attention, je pense que vous pouvez aider la personne. Voyez si autour de vous, il y a bien un homme qui est stressé ou qui a des problèmes, qui a des petites maladies aussi, j'entends. C'est peut-être une personne qui a besoin de vous. Ou en tout cas, on vous dit que ça peut vous impacter vous aussi. Allez, maintenant, le message final. Ok. 7 de denier, 6 de denier, page d'épée, reine de bâton et de denier. On est bien sur de l'argent, hein, parce que là, on voit tout ça. Alors, on voit qu'il y a le fruit d'un travail qui va être récolté, mais on vous demande peut-être d'être un petit peu plus patient. Enfin, d'être un peu patient, parce que c'est une carte qui nous demande de récolter sur du long terme. Donc, ça me demande de la patience, parce que si je ne fais pas preuve de patience, je risquerais soit de recueillir les fruits soit un peu trop tôt, soit justement de ne pas avoir le temps de les recueillir. Et de se dire, oh bon, bah, si c'est ça, et après j'abandonne l'arbre, et lorsque ça va, les fruits vont commencer à pousser, je serai plus là pour les ramasser. On voit aussi que il peut y avoir cette idée d'argent, hein, d'acquisition, ce genre de choses. Ça peut être tout autant l'acquisition que le fait que vous récoltez quelque chose autre que de l'argent. Ensuite, on vous dit qu'il y a un équilibre financier, qu'il y a de la générosité, qu'il y a... Soit on peut vous donner de l'argent, soit justement vous pouvez avoir un équilibre justement avec l'argent, être beaucoup plus équilibré par rapport à ça. On vous dit que c'est quand même une quête spirituelle, donc ça c'est pour ceux
qui essaie de s'éloigner de tout ce qui est matériel, tout ça, on vous dit que c'est une quête spirituelle, qu'en ce moment vous entamez une quête spirituelle qui vous demande d'être à la fois dans la joie, dans la bonne humeur, vis-à-vis de l'argent et aussi vis-à-vis de autre chose que de l'argent, justement. Parce que là, on a la reine de bâton, pour moi, c'est une carte de joie, une carte aussi d'action, d'ambition, mais en même temps, on a le 2 de denier qui nous dit ah, on tempère, on essaye de faire un peu l'équilibre, on cherche l'équilibre financier aussi pour certains. Donc, on vous dit que, pour conclure, hein, on vous dit que vous allez pouvoir justement trouver cet équilibre financier, que, bon, pour ceux à qui c'était destiné justement, vous allez pouvoir trouver cet équilibre, mais je cherche mon... Ah oui, il est là. Cet équilibre, vous allez pouvoir le trouver, mais simplement, il va falloir attendre un petit peu. Et puis, il faudra aussi équilibrer entre bonheur avec l'argent et bonheur sans l'argent. Alors, pour ça, c'était pour ceux qui étaient justement en difficulté financière. Sinon, pour ceux qui ne sont pas en difficulté financière et qui justement font une quête spirituelle, on vous dit que votre quête spirituelle vous amènera vers quelque chose de grand, vers quelque chose qui... en tout cas, il y aura un retour sur investissement. Ensuite, on vous dit qu'il y a quand même cette idée de générosité, qu'on peut vous faire aussi des cadeaux de la vie, mais aussi qu'on puisse être dans l'équilibre et la justesse. Ça, c'est important aussi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si je me rappelle... Oui, que c'est une épreuve c'est une épreuve, en tout cas c'est un enseignement que vous devez tirer de tout cela. Voilà, merci pour le groupe numéro 1, je vous souhaite une bonne journée. On passe immédiatement au groupe numéro 2. Voilà. Bonjour à tous ceux qui ont choisi le groupe numéro 2, enfin tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2, pardon, avec l'améthyste. Hop là, nous allons commencer avec votre situation initiale. Alors là, on voit que vous allez vers un nouveau départ, et ce nouveau départ, il vous apportera, alors quand même, soit des déplacements, soit vous allez vous déplacer, soit en tout cas, vous allez... Alors excusez-moi, il y a mon chat qui est en train de ronfler juste à côté, écoutez. Je sais pas si vous entendez, mais... Soit vous allez vers un nouveau départ, soit le nouveau départ, vous l'avez déjà pris, et là, on y va, on est dans l'action, on est dans le mouvement, il y a des choses qui bougent autour de vous, hein. Il y a des choses qui bougent, il peut y avoir des gens qui sont en déplacement, ou justement des personnes qui ont pris un nouveau départ, professionnellement, sentimentalement, tout ça. Hein. Ok, on y va. Le bonheur, la trahison et l'inconstance. Alors, le bonheur, alors là j'ai l'impression que on vient de se donner la possibilité d'être dans le bonheur, et de ne pas dépendre des autres. Avec la trahison, c'est pour ça que je ressens. C'est d'être dans le bonheur et de ne dépendre de personne, justement. Et d'arrêter d'être dans cette inconstance totale, de jamais pouvoir poser pied à terre, parce qu'à chaque fois on était soit dans le trop, soit dans le pas assez, soit on était trop ça, soit on n'était pas assez ça, si on était trop ça, on ne pouvait pas être ça non plus, enfin bref. En gros, il y avait cette idée de on pouvait jamais être stable, on était tout le temps inconstant. Et on pouvait pas construire quelque chose, voilà, un peu cette tour, voilà, parce que l'inconstance fait que plus on essaye, en fait on a beau essayer, ça sert à rien. Si on n'arrive pas, si dès le premier coup de vent, ça souffle et que notre tour s'effondre, voilà, on aura beau continuer, si on n'a pas la bonne méthode, ou si le vent est trop violent, voilà. Donc il faudra s'adapter, il va falloir s'adapter, ou si ce n'est pas déjà le cas, faites-le. Allez, on y va. La haute tour. Donc, là revient les poissons et le mont. Encore une fois, cette idée de hauteur, de prendre de la hauteur. Alors pour moi, il y a vraiment cette idée de... On est dans cette... Ah, ça peut être avec une banque. Hein. Bon, après, on peut voir ça. Hein. Il peut y avoir des problèmes avec une banque, il peut y avoir des problèmes dans tout ça. Hein. Ouais, ça peut être ça. On peut vous signaler aussi, tout simplement, que... il va falloir prendre un peu de hauteur, il va falloir savoir prendre de la hauteur tout simplement face à une situation, parce que on voit peut-être pas tout, la fluidité ce serait important aussi, être fluide dans sa démarche, que pour pouvoir aussi voir que les choses ne sont pas figées mais bien cool mais peut-être lentement. Le monde vient parler aussi de difficulté, et qu'on vous accompagne quand même dans cette difficulté et qu'il peut y avoir, je le répète, des personnes qui peuvent justement vous aider, mais surtout qu'il peut y avoir
cette idée de renouveau ou de nouveauté qui peut être plus ou moins présente selon les cas. Le message que vous devez entendre, on y va. La reine de denier, as de bâton, 6 d'épée, as de denier et 9 de coupe. Waouh, 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 waouh. Alors, moi j'entends qu'on suit quand même son cœur. Hein. Là, on est passé, j'ai l'impression qu'on a passé pas mal de difficultés, hein, malgré celles qui nous attendent peut-être encore, hein, qui sait. La reine de denier, pour moi, elle est quand même une personne très, très stable et très fiable. On voit que vous êtes complet, hein, vous êtes complète. Il y a quand même cette idée de je pense être à la hauteur de ou j'ai été à la hauteur de, ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez les acquisitions, vous avez quand même de l'action, il y a des choses qui sont mises en place. Il y a des choses qui sont mises en place et je vous dis, hein, prenez de la hauteur par rapport à un renouveau parce que vous pouvez très vite avoir un renouveau des opportunités et même un rêve qui se réalise. Moi j'entends, il y a des objectifs qui se concrétisent et ça, c'est pas pour nous déplaire. Voilà, voilà. Donc si on fait un petit bref résumé, vous êtes sur un nouveau départ. Attention, des fois, vous pouvez peut-être avoir des difficultés. Ça peut être le cas ou ça a pu être le cas. N'oubliez pas qu'il faudra prendre de la hauteur, qu'il ne faudra pas être non plus dans l'inaction, hein, parce que ça peut être aussi ça, hein, ça peut être aussi le fait d'être totalement inconstant, ça peut être justement d'être inconstant parce qu'on a envie d'y aller mais finalement on n'y va pas, ou on y va mais finalement bon allez c'est bon quoi. Voilà c'est un peu c'est bon je m'en débarrasse et puis c'est tout. Hein. Non c'est pas ça, hein. Faut surtout pas faire ça, c'est tout l'inverse. Il faut donner le maximum, il faut être alors le mot peut être fort. Il faut arrêter de procrastiner, il faut être actif. Alors oui, procrastiner, ça peut être un mot qui est plus aux normes. Moi, je procrastine pas. Faites attention, il y a des gens qui peuvent procrastiner. Hein. Mais on voit qu'il y a de l'action, hein, on voit qu'il y a du mouvement, tout ça. Hein, c'est très, très, très positif pour ceux qui avaient justement cette idée de lenteur, où on a l'impression que c'est lent, alors que non, ça ne l'est pas tant que ça. Voilà, merci beaucoup pour ceux qui ont choisi mon tas numéro 2. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée, et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semez des fleurs. Merci bien. Voilà, donc pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, celui-ci, avec le petit cristal de roche, magnifique cristal de roche, nous avons les cartes pour savoir un petit peu ce qui va se passer dans votre petite vie présente, là, actuellement. Ouh, il peut y avoir des personnes... Alors, ce que je ressens, là, il y a des énergies négatives autour de vous. Ouh, il peut y avoir des énergies négatives autour de vous. Attention. C'est pour ça qu'il faut se protéger. Ensuite, on y va. Ouh là 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 là. Ça s'annonce bien. L'union, l'intelligence et les honneurs. Waouh. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On veut nous dire que là, on est peut-être dans un lien. On est dans un lien avec une personne, un lien avec quelque chose, en tout cas quelque chose qui nous fait bien réfléchir, quelque chose qui est très intellectuel, ou quelque chose qui est en rapport avec tout ce qui est de l'ordre de l'intelligence, ou du moins de la pensée, de la réflexion. Peut-être que la personne travaille justement dans un domaine de réflexion, je pense aux professeurs, médecins, tout ça, ça peut être aussi architecte, ingénieur, tout ça, ça fait preuve d'intelligence. Même si maçon, ça fait aussi preuve d'intelligence, je vous l'assure. C'est justement que ça a un rapport vraiment à quelque chose de très mental, de très à l'intérieur de la tête. Mais avec les honneurs, ça veut dire que nos efforts vont être récompensés. Félicitez-vous. C'est généralement ce que je dis lorsque j'ai cette carte. Alors, avec le petit Lenormand, voyons voir ce qu'ils veulent nous dire. Ouh là là, l'enfant, les étoiles et oh le bouquet, superbe, superbe. On vous dit qu'il y a de la nouveauté, qu'il y a de la gaieté, qu'il y a de la joie. Il y a de la joie. Bonjour monsieur, bonjour madame, il y a de la... Voilà. D'ailleurs, je me rappelle de cette magnifique chanson que j'avais écoutée, enfin que j'avais vue, dans le magasin des suicides, du suicide ou des suicides, non, le magasin des suicides, je sais plus, bref, de Tim Burton, qui est un superbe dessin animé, où au début, il y a la chanson, il y a de la joie, et on voit les gens se suicider. Voilà. Donc, nous étions sur l'enfant, hein, l'enfant qui, lui, ne va peut-être pas se suicider, hein. En tout cas, bah, vu les cartes canon, ça devrait aller. L'enfant... Je sais pas pourquoi je parle de ça, oui, bon, s'il y avait un connecteur logique, mais bon, passons. Donc, l'enfant qui est quand même une carte de joie, de gaieté, c'est ça, qu'il y a de la joie, et qui va surtout nous parler de renouveau, de nouveauté aussi. L'étoile qui nous dit de garder espoir et que nos prières ont été entendues. Ça, c'est intéressant. Le bouquet, le cadeau, à mon avis, nos prières ont été entendues, et là, on a un petit cadeau. On a des petits cadeaux sur notre route, mais on ne parle pas du gros cadeau, hein, ça, attention. Il peut y avoir le gros cadeau qui monte son petit nez, mais avant, il y a quelques petites cartes.
Alors, allons-y pour... Alors vous, je crois qu'il y avait un peu plus de cartes. Hein. Ouais, je crois qu'il y en avait 6 à la place de 5. Non, 7, pardon. Oula. Ah non, 8, 9. Ouh. Il y en a beaucoup trop. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Bon, alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Parce qu'avec toutes ces cartes, j'espère qu'on va avoir de belles choses. Le fou, les amoureux, le cavalier de bâton, d'épée, le 4 de denier, le 3 de denier, le page de bâton, le 6 de coupe, et pour terminer, le diable. Alors, le fou et les amoureux, pour moi, c'est quand même quelque chose. Alors, on peut parler d'une personne qui est un peu en fuite, un peu du je te suis, moi je te suis, si tu suis moi tu me fuis. Mais moi j'entends quand même, il y a cette idée, pour moi bizarrement, cette idée d'engagement qu'on avait vu avec l'union, mais d'engagement dans un couple. Parce que pour moi, dans le Rider-Waite, oui, je sais, bah c'est les amoureux, donc c'est pas l'amoureux. L'amoureux, lui, il hésite. Les amoureux, eux, ils sont pas hésitants, eux, ils s'engagent, ils sont là. Voilà, hein, parce que moi, on me dit, l'amoureux, c'est une carte de choix. Non, c'est pas une carte de choix pour moi, pour vous peut-être, pour moi pas. Voilà. Donc, ça m'est déjà arrivé de m'engueuler avec des gens parce qu'ils étaient tarots de Marseille, moi j'étais Rider-Waite, oulala, le gros fight. Donc du coup, moi j'entends quelqu'un qui se... Mais en fait, faut, par rapport à l'amour, par rapport à ce couple, mais lâchez prise, lâchez tout et foncez, foncez vers là où vous désirez aller. Et pas forcément foncer, non, 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 non. Laissez-vous guider vers là où vous allez. Le fou, lui, il est pas... il est fou, mais il est pas si fou que ça. Hein. Lui, il est fou, mais il a l'intelligence. Il a l'intelligence du fou. Ça veut dire qu'il est pas con non plus. Il y a une différence entre la connerie et la folie. On lui dit que c'est un fou, mais finalement, c'est pas un fou. Hein, c'est juste un sage qui a compris certaines choses que les autres n'ont pas compris. Comme le fait que, voilà, c'est à nous de décider ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas. Et surtout, c'est à nous de... Il y a aussi cette idée de eh ben je laisse les choses se faire, et puis je me lance dans le vide. Allez, vas-y. Et tu sais quoi? Je vais prendre le pari de me lancer dans le vide parce que je me sens capable de le faire. Surtout parce que je le sais à l'intérieur de moi, et on me le dit. Et pas forcément parce qu'on me le dit, aussi parce qu'on le sait à l'intérieur de nous-mêmes. En tout cas, pour une union, pour un lien, pour ce que vous avez dit, un lien d'âme. Pas forcément d'âme, non, j'ai dit un lien, une relation avec une personne. En tout cas, il y a une union d'une certaine façon, même si j'aime pas trop le terme dans les situations professionnelles, parce que ça peut être aussi bien dans le professionnel, c'est va dire plutôt des accords, des contrats. Voilà. Surtout que c'était mon chapitre de droit. Bref, ensuite, le cavalier d'épée. Alors, il peut y avoir justement une personne qui arrive, mais c'est peut-être cette difficulté. Ouais, j'entends ça, hein. C'est bizarre parce que il y en a un avec le fou, on a l'impression que le fou, il part vers autre part que l'union, et il y en a un qui fonce vers l'union avec le cavalier d'épée. Et il peut y avoir ça, mais en tout cas, on me dit que c'est positif. Pourquoi? Parce que on a justement le 4 de denier, on le sait à l'intérieur de nous, on sait certaines choses à l'intérieur de nous, le 3 de denier, non le 4 de denier, on le sait à l'intérieur de nous, et peut-être qu'on a justement cette envie de, de faire ce que justement... Oui, c'est ça, c'est de ressortir ça, d'extérioriser ça, c'était le mot que je cherchais. En tout cas, on voit qu'il y a il y a cette idée de travailler ensemble, travailler en tandem. Mais en tandem, je m'entends, c'est pas forcément que parce que vous voyez la personne que vous travaillez pas avec elle, parce que vous travaillez chacun de votre côté et de manière totalement... j'ai plus le mot. Vous travaillez en gros l'un sur l'autre, vous travaillez sur vous-même, l'autre travaille sur lui-même, et au final, bah, vous travaillez tous les deux. Voilà. Parler un dame. Voilà. Donc ensuite, le page de bâton. Le page de bâton, c'est une carte qui va nous dire qu'il y a quand même du potentiel. Il y a du potentiel. Et le page de bâton, lui, il marche droit, il fait ok, bon bah je pense que je peux y arriver, je pense. Mais il y a le 7 de denier, de coupe, qui est bien parce que en fait ça veut dire que vous avancez malgré l'obscurité, malgré le flou, malgré le brouillard, vous avancez. En tout cas, vous devrez avancer. Pourquoi? Parce que vous avez des buts, parce que vous avez envie. Pour moi, le diable, là, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Il faut que je comprenne. Oui, oui, le diable, pour moi, là, voilà. Alors pour moi, le diable, ça peut être justement la tentation et aller vers quelque part. Aussi le dynamisme, parce que le diable, lui, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Donc il est dynamique et en plus, il est envieux. Hein. Lui, il est aussi dans la luxure, hein, donc faites attention. Puis vous avez l'appui. Alors j'entends l'appui du diable, attention, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? L'appui du diable, j'ai envie de vous dire, quand le diable vous aide, c'est que généralement, vous l'avez appelé. Et que quand vous l'avez appelé, c'est que vous avez de bonnes raisons. Surtout que le diable, il n'arrive pas pour n'importe qui, et surtout, il n'arrive pas pour n'importe quoi. Et quand le diable vous aide, il va choisir la voie la plus rapide, la plus efficace, mais surtout la plus mais pas forcément la plus dangereuse, la plus sécure. C'est des fois aussi la plus dangereuse. C'est pour ça que je vous dis, attention, il peut y avoir justement des énergies négatives autour de vous. Mais, pour autant, l'envie réside et la motivation y est.
En d'autres mots, vous n'êtes pas mal gardé, je vous l'assure. Vous avez quand même cette idée de je veux y arriver, je désire y arriver, je vais y arriver, et je fais pour ça preuve de folie, un petit peu de folie, et surtout d'entrain. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est la chose la plus importante. Vouloir, ça c'est